的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Situé dans la commune de Hibin de la province du Sichuan, le vieux bourg de Lizhuang a été nommé premier bourg de la rivière du Yangtze, depuis les temps anciens. Construit le long de la rivière, le bourg a déjà une histoire de plus de 1400 ans. On y entend tous les jours le bruit du fleuve Yangtze qui s'écoule. Durant les dynasties du Nord et du Sud, Lizhuang était déjà un centre de distribution de marchandises le long du fleuve Yangtze. Les spécialités de la région du Sud-Ouest, comme l'huile de Tang et les feuilles de thé, étaient transportées de l'amont vers l'aval, alors que les marchandises du Jiangsu et du Zhejiang, comme le tissu de soie et la céramique, étaient envoyées de l'aval vers l'amont. Des commerçants venant des 4 coins du pays se réunissaient ici pour faire du commerce. Aujourd'hui, dans ce petit bourg du sud du Sichuan, il existe encore le mur solide, aux caractéristiques uniques du sud du Yangtze, construit à l'époque pour protéger la population contre le vent et le feu. Les habitants et les voitures passent encore sur les rues dallées anciennes. Elles sont les témoins du passé et du présent du vieux bourg. 来到李庄，行走在古巷里的石板路上，看着两旁错落有致的川南民居和斑驳古朴的会馆庙宇，让人仿佛又回到了过去的时光。历史上，李庄曾经是长江边上的一个商贸重镇，水码头上船只密布，客商云集。如今繁忙的景象已经随着历史的脚步渐渐远去，但码头上发生的动人故事却在古镇人的口中世世代代流传了下来。 Pendant la dynastie des Liang du Sud, Lizhuang était connu sous le nom de village de pêche. Le village de pêche était séparé d'une distance de plus de 15 km de la commune de Nancy en aval. Il n'y avait aucun village ou magasin entre les deux régions et il n'était pas facile de trouver un endroit pour stationner les bateaux. Les haleurs de bateaux criaient au bord de la rivière et avançaient sur sa berge vers l'amont. Ils ne pouvaient pas se reposer tant que le bateau n'était pas arrivé à destination, à savoir le village de pêche. Il y a un temple Longzun près du quai du village de pêche. Le propriétaire du temple est surnommé Li. Les habitants locaux l'appellent Li Shegu. Les haleurs, qui travaillaient dur, venaient souvent au temple Longzun pour brûler de l'encens et prier pour leur sécurité durant la navigation. En regardant les blouses des haleurs, les marques de sang sur leur dos et leurs regards sincères, Li Shegu était très triste en apprenant que le salaire des haleurs, obtenu grâce à un travail acharné, était à peine suffisant pour mener une vie élémentaire. 长工们到李庄来之后啊，他都跟他们提供煮饭呐、缝补洗浆衣服啊。在他的影响下，我们李庄的
群众些的话也效仿他。这个李氏鼓啊，就在船工当中啊就流传开了，所以很多地方的船工啊都慕名到李庄来。Du fil, un bol d'eau, bien que de valeur peu élevée, peuvent parfois répondre aux besoins urgents des autres. L'acte bienveillant de Li Shegu perdure pendant des décennies. Et ce petit village de pêcheurs le long du fleuve Yangtze est progressivement devenu le port le plus attirant dans le cœur des haleurs. Le lendemain du décès de Li, les haleurs qu'elle avait aidés vinrent des quatre coins du pays. Et les bateaux étaient nombreux amarrés au quai du village de pêche. Afin de rendre hommage à Li Shegu, les habitants ont décidé de changer le nom du village en Li Zhuang, représentant le nom de famille de cette grande dame. Ce nom a été ensuite utilisé et mémorisé par les générations suivantes. Cette tradition de bienveillance et de gentillesse est restée très enracinée dans ce lieu. Avec l'arrivée des marchands des autres régions, Lijuang est devenu un centre de commerce important et très prospère le long du fleuve Yangtze durant la dynastie des Ming. Les bateaux de marchandises étaient très nombreux sur le quai. À l'époque, les haleurs devaient passer une demi-journée pour aller de Laval à Lijuang. En raison du dur travail et de la transpiration importante, la quantité d'eau que les haleurs emportaient n'était souvent pas suffisante. Lorsqu'ils arrivaient à Lijuang, ils avaient tous très soif. Près du quai, il y avait un foyer appartenant à la famille Luo. En voyant les haleurs souvent assoiffés, il les invitait à prendre une tasse de thé chaud chez eux. 开始啊，来的人很少，后来这个来的人多了，这个主人家就忙不过来，就干脆点就用一个大石缸来把茶烧好以后啊，放在里面，任何人都可以喝。最后这些船工纤夫们都把这种叫做私议茶。 Sous l'influence de la famille Luo, les habitants du Vieux-Bourg ont commencé à suivre son exemple. Devant la résidence de chaque foyer, chacun offrait du thé gratuitement. Progressivement, ce phénomène se généralisa à l'ensemble du Vieux-Bourg sur une période de plusieurs centaines d'années. Cette année, Yan Guangzhong a 75 ans. Il commença sa carrière de batelier il y a plus de 50 ans. Ayant bu du thé gratuit à l'époque, il a toujours gardé cette scène émouvante dans son cœur. 走到上岸了以后呢，就在这个地方有几张桌子，摆上了很多杯碗，这个船工们他们随便的就可以把这个茶来舀来喝，也不收钱。Un petit stand de thé gratuit, une simple tasse d'eau, a fait de ce bourg un endroit plein d'amour et de chaleur. À la fin de la dynastie Ming et au début des Qing, c'était une époque populaire de migration où beaucoup d'habitants venant du Fujian, Guangdong, Jiangxi et Hubei se sont installés dans le Sichuan. Ils sont arrivés ici avec leur propre culture pour ensuite construire des salons de thé, temples et palais au caractère spécifique à leur région natale. Aujourd'hui, certaines architectures anciennes ont déjà disparu et sont rentrées dans l'histoire au fil du temps. Par le passé, il y avait un temple de Zhangfei dans le bourg de Lijuang. Zhangfei était un grand général du royaume de Shu durant la période des Trois Royaumes. Sa loyauté et son courage étaient considérés comme éternels par ses descendants. Selon la légende, Zhangfei était un boucher avant de commencer sa carrière avec Liu Bei. C'est pourquoi les bouchers de nos jours considèrent tous Zhangfei comme un ancêtre important. Au cours de la 31e année de l'empereur Guangxu des Qing, les bouchers du bourg de Lijuang construisirent un temple de Zhangfei pour la commodité des activités de sacrifice aux ancêtres. Cependant, une fois le temple construit, on a constaté qu'il y manquait une citation sur la porte. Les bouchers ne sachant pas écrire, ils furent obligés de demander de l'aide. 南齐的文化名人包必成知道这个事情以后，很受感动，特地的从南齐赶到李庄来，跟屠夫们讲了张飞的忠肝义胆、力薄云天的故事。后来还为李庄的桓后宫写下了这么一副对联，对联的内容就是“10年言，比后世人臣皆知大义。明雕斗见汉家名将，不是无闻。”
En écrivant ce texte, Bao Bichen a exprimé non seulement son respect pour la droiture et l'honnêteté de Zhang Fei, mais également pour l'esprit des bouchers qui ont donné de l'importance à la culture et à la droiture. Sous l'impulsion de ce texte, les bouchers de Lizhuang ont agi à nouveau pour une activité de bienfaisance. Ils ont décidé, sur place, de faire un don dans pièces d'argent en vendant un cochon. Avec ce financement, les bouchers ont construit l'école élémentaire privée Yi2, dans le bourg, où les enfants de familles pauvres sont exemptés des frais de scolarité. Avec le bruit de fond des enfants récitant les livres, l'esprit de bienfaisance et de droiture des habitants a été transmis de génération en génération. 李庄不仅是一个有着深厚文化和历史积淀的古老小镇，更是一个诉说着抗战风云和革命岁月的历史留存。近代的中国内忧外患、以义为先的李庄人，在滚滚的狼烟中高举着民族大义的旗帜，写下了不朽的战斗诗篇。 Au début du XXe siècle, la situation en Chine était très instable et troublée. À l'intérieur du territoire, il y avait les actions séparatistes des seigneurs. À l'extérieur, il y avait les ennemis étrangers envahisseurs. En 1918, Zhu De, qui était basé à Luzhou, est venu à Lizhuang pour expliquer aux jeunes locaux les situations domestiques et internationales afin qu'ils puissent participer à la révolution et au sauvetage du pays. Zhang Shouhong, un jeune homme de 17 ans originaire de Lizhuang, profondément ému par le discours de Zhu De, a rejoint le Parti communiste chinois par la suite. En 1928, Zhang Shouhong a organisé le soulèvement armé de Nancy et sous sa direction, le premier tir du soulèvement moderne des paysans du Sichuan fut tiré. Cependant, quelques années plus tard, il fut accidentellement arrêté par une bataille. 我外公张守恒在1930年的11月中旬的一天，在邛崃县他们开会，他看到21义军烧毁民房，抓捕群众。当时他奋不顾身地拿起了手榴弹向敌人开火。他当时只有2个手榴弹，这2个手榴弹一扔了以后，敌人围上来就把他这个抓捕了。 Après l'arrestation, les ennemis ont tenté de l'inciter à se rendre en lui offrant un poste de haut fonctionnaire et de l'argent. Ils avaient pour objectif d'obtenir les informations confidentielles sur les troupes des partisans. 他立场很坚定，所以说就破口大骂，要口供必得，要命有一条，敌人就用刑噻，用刑以后对了就是这个打得遍身里想死去活来。 Après toutes sortes de tortures et de mauvais traitements, Zhang Shouhong n'avait toujours pas changé d'attitude. Finalement, les ennemis étaient à court de moyens pour lui soumettre des informations. En colère et frustrés, ils ont tué Zhang Shouhong secrètement durant la 2e nuit de son arrestation. Bien que Zhang Shouhong se soit sacrifié, son esprit de droiture, sa loyauté et son courage ont inspiré les peuples du Vieux-Bourg jusqu'à nos jours. En 1937, l'armée impériale japonaise s'est lancée à la conquête de la Chine et une grande partie du nord de la Chine a été occupée. Afin de préserver le sang culturel de la nation chinoise, un grand nombre d'institutions d'enseignement supérieur et d'institutions de recherche scientifique ont été déplacées dans le sud. À cette époque, de nombreuses zones du sud-ouest avaient déjà accepté un grand nombre d'habitants évacués et les matériaux y manquaient. Ces régions étaient également elles-mêmes dans la difficulté. Comme c'était la première fois pour les habitants de Lizhuang de recevoir une mission aussi importante, ils ont immédiatement convoqué une réunion de toute la population du bourg après avoir reçu la demande d'aide. Face à ce groupe d'inconnus exilés qui avaient parcouru un trajet de milliers de kilomètres, les habitants de Lizhuang émirent un message de 16 caractères qui a influencé par la suite le sort de tous les intellectuels chinois. 这16字电文就是同大千川，李庄欢迎，一切需要地方供给。 这些单位在接到我们发去的电文之后啊，就陆陆续续的从昆明迁到李庄来。迁到李庄来的，除了有同济大学之外啊，还有中央研究院、中央博物院、中国云造学社和这个大地测量组等等这些文化单位。 Pour les habitants, la phrase « Nous trouverons un approvisionnement local pour tout ce dont ils ont besoin » n'était pas uniquement un slogan,
Ce petit bourg, ayant à l'origine un peu plus de 3000 habitants, a pu accueillir d'un seul coup plus de 12 000 camarades. Les foyers locaux du vieux bourg étaient pleins. Au final, les habitants furent obligés d'utiliser leurs temples et maisons communautaires afin de loger tous ces gens. 我们庙宇里面的神像要把它请出去，这一点呢，所以在当时是很难做到的。但是由于把这个动员说服工作做到前面了，所以后来就把这庙宇里面的泥塑的菩萨都打成块，把它运到附近的田地里面去，与大地融为一体。木雕的都挖坑来把它们埋掉，这样子的话就把这个庙宇腾出来，让这些文化单位能够顺利的入住我们李庄。 Les habitants de Lizhuang ont cédé les temples et maisons communautaires des ancêtres pendant des milliers d'années, et même leurs propres résidences, les sanctuaires et les cours, afin de fournir aux professeurs et étudiants ayant la tâche de transmettre la culture chinoise un lieu d'enseignement et de recherche. Le campus principal de l'université Zhongzi était situé dans le palais du roi Yu. La faculté de médecine a été déménagée dans le palais des ancêtres. La faculté d'ingénierie a été installée dans le temple Dongyue, le musée central situé dans le sanctuaire Zhuang. Le groupe géodésique de l'Institut national de recherche de la géographie était installé dans la cour de la famille Wang. Le bureau préparatoire de l'Institut d'anthropologie physique, dans le cadre de l'Institut central de recherche, a été déménagé dans la cour de la famille Hu. La Société pour l'étude de l'architecture chinoise a été installée dans la résidence appelée Champ de la Lune. En raison de la guerre, les ressources et matériaux manquaient cruellement. Avec l'augmentation soudaine de la population, le prix du riz envoyé depuis les autres villes jusqu'au bourg avait augmenté de 7 à 8 fois et le prix du tissu de 8 à 9 fois. Quand une famille avait accès à un poulet ou un poisson entier, la nouvelle faisait le tour du bourg. Cependant, les habitants de Lizhuang ne sont jamais plaints malgré la faim qui avait envahi le bourg. Les architectes Liang Sechang et Lin Huiyin ont vécu à Lizhuang pendant 6 ans. À l'époque, en même temps que leurs recherches, Liang Sechang devait également prendre soin de Lin Huiyin qui souffrait de la tuberculose. Leur salaire passait presque entièrement dans les médicaments. Pendant une période, Lin Huiyin souffrait du rhume aggravant sa maladie pulmonaire et elle souffrit d'une forte fièvre pendant plusieurs semaines. Afin de compléter l'alimentation de sa femme, Liang Sechang vendit son stylo et sa montre pour acheter 2 cartes. Les difficultés du couple ont été remarquées par les habitants de Lizhuang. Une fois de plus, ils leur rapportèrent leur soutien. 我以前他们就是从乡下拿起来的菜，分成几份，其中也把其中一份送给梁思成，在逢年过节的时候，也要把部分肉也送给他们。 Les habitants de Lizhuang, à la fois bienfaisants et bienveillants, ont accueilli leurs compatriotes en difficulté et leur ont fourni de l'aide, sans jamais rien demander en retour. Ils ont installé un espace paisible pour leurs camarades dans les temps troublés. Durant leur séjour à Lizhuang, Liang Sechang et son épouse n'ont jamais cessé leurs études sur l'architecture traditionnelle chinoise. Des dessins d'architecture plus précieux que des ouvrages d'art furent collés sur le mur de leur simple résidence. Sur la base de la cartographie précise de l'architecture occidentale, ces dessins ont subtilement intégré les techniques de dessin traditionnelles chinoises, comme le dessin au trait. C'est là que le couple a accompli la version anglaise des ouvrages célèbres Histoire d'architecture chinoise et Histoire d'architecture chinoise en images, qui ont par la suite impressionné le monde entier. Dans le livre, la villa Lifang de Lizhuang et le temple de Xuanluo ont été salués par Liang Sechang comme étant des œuvres de première classe mondiale. Aujourd'hui, en regardant ces bâtiments historiques, les habitants du Vieux-Bourg ne peuvent s'empêcher de penser au temps troublé par la guerre. Avec les érudits qui ont déménagé à Lizhuang, les habitants de l'époque ont préservé de façon inébranlable le sang de la culture chinoise pour transmettre les éléments précieux de la civilisation chinoise aux générations futures. 李庄在抗日战争期间接纳同济大学和其他文化机构，这个不是一般意义上的义，它可以说是民族大义，是义薄云天，能够认识到拯救文化、
就是救国，就是拯救民族，这是多大的见识啊！一个小小的村庄，它能够和梁思成、林徽因、傅斯年这些名字紧紧地联系在一起，这是它永久的光荣。在中国现代史上和教育史上，它留下了浓墨重彩的一笔，是流芳百世。抗战的烽火已经远去，当年的故事还在李庄流传。如今，这里已经成为了远近闻名的旅游小镇。虽然生活发生了翻天覆地的变化，但是古镇人对义的坚守却从来没有改变。Loin des fumées de la guerre, Lijiang a retrouvé la tranquillité et la paix du passé. Les bourgs environnants ont connu un développement économique rapide en construisant des bâtiments modernes et des immeubles de grande hauteur. Cependant, à Lijiang, il y a une entente tacite entre les habitants. Ils ne construisirent pas de vieilles maisons, mais en font seulement la réparation. Bien que le niveau de confort et de commodité soit inférieur à celui d'une maison neuve, le style ancien du vieux bourg a été préservé. Avec ces bâtiments anciens, la culture de mettre en avant la vertu dans le vieux bourg s'est transformée en tempérament et héritage du bourg millénaire, nourrissant les habitants de génération en génération. Même s'ils se trouvent loin de leur ville natale, ils n'oublient jamais les enseignements de leurs ancêtres. Zhang Longbin est originaire de Lijiang. Il y a 5 ans, il est allé à Chengdu pour y travailler. Le 27 mai 2011, alors que Zhang Longbin travaillait dans l'atelier au 3e étage avec ses 3 collègues, ils ont entendu un grand bruit d'explosion à travers le sol. Des appareils électriques dans l'atelier au 2e étage avaient explosé. Les flammes ont rapidement bloqué la sortie. Zhang Longbin et ses collègues se sont précipités pour descendre via les tuyaux construits à côté des fenêtres. C'est alors qu'ils ont entendu un appel à l'aide venant d'un étage plus élevé. Zhang Longbin était déjà arrivé dans la zone de sécurité avec ses collègues, mais en entendant cet appel, ils sont retournés dans l'atelier pour sauver les gens. En faisant une corde avec les couvertures attachées, ils ont réussi à faire descendre les gens par la fenêtre. 回来可以。我们下来的时候啊，就过来了7、8个人以后，当时有2个老人，有个怀孕的孕妇。 Pour assurer la sécurité de tout le monde, Zhang Longbin a été le dernier à quitter le site. Mais alors, il était sur le point de glisser le long de la corde. Celle-ci se rompit. Zhang Longbin chuta du 2e étage et eut la main gauche et le pied gauche cassés. 当时我们想的就是说，救下来大家同时活走的，就是没想到去办监狱我这些。 Par la suite, Zhang Longbin fut envoyé à l'hôpital. D'après les recommandations du médecin, il a fallu installer des plaques d'acier dans la main et le pied de Zhang Longbin, qu'il ne pourrait jamais retirer. Malgré le traumatisme permanent, Zhang Longbin n'a jamais regretté d'avoir sauvé la vie des autres. 当时我跟我同事的，我既然受了伤，我都不后悔。我一直都抱着这种想法。 Des plaques d'acier froid furent installées dans son corps. En revanche, cela a sauvé 8 vies. Dans chaque situation urgente, c'est toujours le mot vertu qui vient d'abord à l'esprit des habitants de Lijiang. Cette tradition ancienne coule dans leur sang et jette de profondes racines dans le cœur de chaque habitant. Le 25 novembre 2016 est un jour spécial pour les habitants de Lijiang. L'hôpital Tronzi y a été construit et ouvert au public ce jour-là. Cela ajoute une institution médicale moderne de première classe à ce petit bourg au bord du fleuve Yangtze. Monsieur Wu Mengchao, académicien qui a fait ses études ici il y a plus de 70 ans, est spécialement venu de Shanghai pour assister à la cérémonie d'ouverture. Pour l'académicien âgé de 94 ans, ces 4 ans de séjour à Lijiang furent la période la plus mémorable de sa vie. En 1942, il a déménagé ici dans le sud avec le lycée affilié à l'université Tronzi. Les conditions d'études dans le vieux bourg étaient difficiles. Wu Mengchao se rappelle encore qu'à l'époque, les habitants s'inquiétaient du fait que les élèves étaient trop timides pour admettre qu'ils avaient faim. C'est pourquoi chaque week-end, certaines familles riches du bourg invitaient les élèves à dîner au restaurant tour à tour. Ainsi, de temps en temps, la vie des élèves pauvres pouvait s'améliorer. 因为我在这虽然只有4年，但是对李庄非常深的感情。
我现在还在参加尾呀，所以呢，一头一尾还是没忘记掉。我吃的还是长江水，还吃的宜宾的水，是吧？所以呢，这个地方永远不会忘记。3、2、1。李庄同济医院开院啦！揭牌圆满成功。Au cours de ces 4 années d'études pendant la guerre, l'académicien, comme les autres élèves de l'université Tongji, a développé une affection profonde pour le bourg de Lijuang. La première opération, après la construction de l'hôpital Tongji de Lijuang, a été effectuée par l'académicien Wu Mengchao. Au fil des années, les contacts entre l'université Tongji et Lijuang n'ont jamais été interrompus. L'université Tongji a construit une place commémorative de Tongji à Lijuang, devant le temple de Dongyue, où les élèves et professeurs de l'université étaient temporairement logés à l'époque. L'université a également fondé un monument sur la place. Chaque année, l'université Tongji sélectionne quelques étudiants d'excellence pour que ces derniers viennent donner des classes à Lijuang. De plus, elle accueille chaque année en admission directe des élèves du lycée de Lijuang. Pour ceux qui ont vécu ici de 1940 à 1946 ou qu'ils habitent maintenant, ils se souviendront toujours des habitants désintéressés de Lijuang. Lijuang leur a fourni un bureau tranquille dans les temps troublés. Et ce vieux bourg est aussi devenu leur foyer spirituel inoubliable. Même s'ils sont séparés par des milliers de montagnes et de rivières, et que les années se sont écoulées, ils auront toujours une forte nostalgie, toute leur vie, pour ce lieu. 李庄是一个浸透着历史沧桑、涵养着民族精神的古镇。从李师姑接待来往船工的乐善好义，到诗义茶办义学的轻财重义，到革命先烈的舍身取义，再到接纳同胞的民族大义，李庄义字当先的传统，穿越岁月的洗礼，依然流淌在现如今古镇人的血脉当中，焕发着勃勃的生机。月亮看我时，我会想故乡，一把油纸伞，冬天的脸庞，撩开雨丝看你，撞见了。